Bonjour et bienvenue sur la chaîne Live for Racing. Aujourd'hui, c'est le circuit de Spa-Francorchamps qui nous accueille pour la 3e manche du championnat du monde d'endurance. C'est la première fois qu'on vient ici, donc ça va être une grosse découverte et on avait hâte de découvrir ça et de vous le partager. Alors on n'a pas trop filmé hier parce que c'était la première journée qu'on a vécue à Spa, donc on a voulu profiter un maximum. On a été subjugué par le virage de l'eau rouge. Franchement, dès qu'on a vu ça, on a rangé les appareils photo, les caméras et tout, parce qu'on voulait vraiment profiter de ce virage tellement il était hallucinant, quoi. C'était la première fois qu'on voyait ça. D'ailleurs, il est quand même exceptionnel, mais il a aussi un côté très dangereux. Comme on peut voir déjà avec la FP2, les deux Ferrari se sont crashés, plus une Mercedes qui a quand même bien tapé, elle a arraché quasiment tout l'avant. Ouais, c'est quand même fou ce virage. Avant de venir, on disait que notre virage préféré c'était le S de la piscine à Monaco. Mais là, franchement, ce qu'on a vu hier, c'est assez hallucinant. On n'a pas vu de Formule 1 passer dessus, mais quand on voit déjà les hypercars, à quelle vitesse ça passe, c'est bon à s'imaginer ce que ça peut être une F1 dans ce virage. Donc c'est vraiment exceptionnel.
Deuxième journée de fini, c'était la journée des qualifications. Il est 21h et on va quitter le circuit, on est un des derniers. Vous voyez, la fan zone est... Il n'y a plus personne sur le circuit. La fan zone est complètement vide, sauf on est en compagnie d'une superbe Lancia Delta S4 groupe B. Donc, bon Arthur, bilan de cette journée. Eh ben n'empêche, très belle journée. On a pu voir les qualifs des Porsche et aussi l'hyperpole depuis en bas du raidillon. C'était pas mal, mis à part qu'il y a un bug qui faisait pas mal de bruit. Du coup bon, ça c'était un peu chiant, ça a un peu agâché l'expérience, surtout à lui là. Il y avait un beauf derrière nous qui était avec son téléphone et qui commentait toutes les voitures qui passaient. Donc il m'a gâché l'hyperpole parce que quand je voyais comme ça passer fort et tout, je voulais absolument être en bas du raidillon bleu rouge pour voir l'hyperpole, mais il m'a gâché le plaisir, cet enfoiré. Bon, et le résultat de la qualif alors? Il Allez, vas-y, crache sur la BOP. J'ai rien à dire. Il dit rien parce qu'il a peur de perdre une accréditation qu'il n'a pas. Arthur n'ose pas parler en public de la BOP. Mais il y a quand même un truc bizarre qu'on trouve, c'est que les deux Toyota sont avant-dernière et avant-dernière, et ça reflète quand même pas leur performance. Donc je pense qu'il y a quand même un souci avec cette BOP qui donne des résultats qui sont quand même assez hallucinants, quoi. Parce que les constructeurs et les pilotes n'ont pas le droit de parler de la BOP. Et les journalistes, je crois qu'ils osent pas trop non plus. Donc ils osent pas. Ouais, ils osent pas. Mais bon, nous de toute façon on n'est pas connus, donc on s'en fiche, on peut dire ce qu'on veut. Demain c'est le jour de la course, donc une course de 6 heures. Le matin il y aura les deux courses Porsche et l'après-midi c'est parti pour les 6 heures de Spa. Départ vers 14 heures je crois. Allez, rendez-vous à demain pour la course. Ciao.
me filme parce qu'il a honte de se filmer parce qu'il se chie dessus. Merde, il a trop peur de tomber lui. C'est un peu haut là. C'est pas où. On a trouvé un bon spot, mais. Non, il n'y a pas de mais. Il est bon le spot, c'est tout. Bon, Arthur, la mi-course est passée là. Un petit commentaire sur ce que tu as vu jusque-là. Alors, on peut déjà commencer par le très beau dépassement de l'Alpine dans le Région sur la Ferrari. Ça, c'était bon. Ça. Ça nous donne vachement envie d'aller voir la Formule 1, surtout aussi dans la tribune du Région, parce que qu'elles vont vite. Les voitures vont vite. Non, parce que si, parce que les voitures vont vite. Je comprends, c'est pas grave. Je comprends au montage. Je comprends pas. Tu comprends pas, je te connais. C'est bon, t'as fini? Oui, j'ai fini. Bon, le bilan de notre week-end, il est vraiment super positif. Franchement, moi j'ai adoré ce circuit de Spa. Je pense qu'on va revenir l'année prochaine parce que c'est exceptionnel. Ouais, rien que pour les endroits, déjà on peut se placer, sinon on est trop dans le grillage, qui peut par exemple nous permettre de filmer sans dans le grillage devant, ce qui est quand même pas mal, contrairement à d'autres circuits qui eux ne le font pas. Et là, du coup, on arrive chez Toyota. Toyota, c'est un peu la course locale pour Toyota parce qu'ils sont à Cologne. C'est à 1 heure de route d'ici. Donc Toyota, on l'a dit hier, pénalisé par la BOP, surtout aux qualifications et en course, mais ça s'est surtout senti aussi en qualification hier. Comme d'hab, avec une super stratégie, ils arrivent à finir 4e quand même. Donc on imagine, sans le handicap qu'ils ont au niveau de la BOP, ce que ça aurait pu donner sur une course équitable. Ouais, c'est vrai que ça n'empêche, ça en dit aussi beaucoup sur quand même les stratégies que Toyota peut réaliser, parce que c'est pas la première fois. Aussi à Imola, on peut voir qu'elles ont fait de très belles remontadas chaque fois grâce à leur stratégie. Donc gros big up à tous leurs ingénieurs. Et là donc on est chez Porsche. Le stand de la numéro 6 qui est le pilote préféré d'Arthur. Kevin Estre. Juste parce que c'est un bon pilote et parce que lui, mieux vaut pas être en bataille contre lui.
Comme vous avez pu le voir, n'empêche qu'il a fait des déplacements spectaculaires, comme en herbe, dans le fameux Passant de Grasse, ou tout simplement il double une Mercedes à plus de 279 km/h avec deux roues dans l'herbe, dans la pleine ligne droite du Nürburgring. Donc on va donc maintenant le finir par Ferrari, avec ici la Ferrari victorieuse, la numéro 50, c'est pas terrain. Je sais plus non plus, il me semble que c'est la 50. C'est Giovinazzi, ouais. Avec la Ferrari victorieuse et la Ferrari numéro 2, enfin les Ferrari qui ont fait le double, la 50 et la 51. Mais aussi à votre gauche, on peut retrouver ici l'écurie entre guillemets privée de F-Corse, parce que elle est affiliée à Ferrari et qui eux ont fait la première place dans la catégorie du coup écurie privée. Bon, c'est devant ce stand Alpine qu'on va vous quitter. Et pour nous, la prochaine course, c'est Monaco pour le Grand Prix de Formule 1 dans 2 semaines. à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Et